Bonjour. Alors, dans l'une de nos vidéos, on a parlé de comment défendre les rapports de stage. Les rapports de stage en question que vous devez défendre, comment ça se structure, comment ça se rédige. D'abord, il faut connaître que les rapports, c'est un document c'est un document dans lequel on fait le compte rendu où on est en train de reporter ou de rapporter ce qu'on a eu à faire dans une mission qu'on nous a donnée. Alors, c'est dans cette optique d'insinuer, bon, pas d'insinuer, mais de permettre aux élèves de mettre en pratique ou de concilier la théorie apprise à l'école et la pratique dans le monde professionnel qu'on mène où le programme national a prévu les stages pour les élèves de sixième. Alors, les rapports des stages, comment ça se présente? Au départ, d'abord, vous devez avoir votre page de garde qui met en exergue les noms des ministères, par exemple, République démocratique du Congo, ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique et nouvelle citoyenneté. Et après, vous mettez une bande et vous mettez votre nom et vous mettez rapport de stage effectué dit au sein de X ou Y établissement présenté par X ou Y année scolaire XY, dans notre cas échéant, année scolaire 2024-2025. Alors, les fonds du rapport de stage. Pour bien présenter les rapports de stage, le rapport de stage a besoin d'un fond et de la forme. La forme, c'est ce que nous venons de dire, ça doit bien se présenter. Mettez l'écriture Time News Roman, les titres doivent être en gras ou soulignés, les titres doivent avoir une taille au moins 14, tout au plus ou 16, tandis que l'écriture doit avoir, ou le texte, le corps, doit avoir l'écriture Time News Roman, la taille 12, avec une interligne de 1.5 au maximum. Alors, les rapports de stage se structurent de la manière suivante. Premièrement, vous devez remercier. Les remerciements ne font pas l'objet d'une page. Vous remerciez, par exemple, je remercie Dieu, je remercie mes parents, mon directeur, mes professeurs, mes encadreurs, tout ça. Et après les remerciements, vous devez mettre la liste des abréviations. La liste des abréviations n'est pas obligatoire. S'il y a des abréviations, vous mettez. S'il y en a pas, vous ne mettez pas. Et hormis la liste des abréviations, vous devez mettre l'introduction. Vous introduisez, vous parlez un peu, en bref, de ce qui est dans le fond de votre travail. Après, les rapports de stage se structurent ou s'articulent autour de deux chapitres, à savoir le premier, c'est la présentation de l'institution ou de l'établissement au sein duquel vous avez à effectuer votre stage. Et le second chapitre ou le deuxième, s'articule autour des activités que vous avez réalisées durant les stages ou le déroulement des stages en question. Alors, je prends l'exemple d'un élève qui a effectué son stage au Centre de recherche agroalimentaire ici à Lubumbashi, CRA en sigle. Il peut dire chapitre 1, présentation du CRA. Alors, il peut donner chapitre 1, premier point ou 1.1, historique du CRA. 1.2, situation géographique du CRA. 1.3, les objectifs du CRA. 1.4, mission. 1.5, organisation. 1.6, département. 1.6.1, département de recherche, département de ceci, de cela. Dans le premier chapitre, vous présentez l'établissement en long et en large et n'oubliez pas d'y insérer l'organigramme de la dite institution. Par exemple, vous avez effectué votre stage à la DGI, à la SNEL, tout ça, tout ça. Vous devez commencer par présenter d'abord l'institut, l'établissement en question, l'institution, la situation géographique, ses missions, son historique, tout ça. Alors, le deuxième chapitre, c'est ce que là, vous allez raconter, ce que vous avez à faire durant votre stage ou votre déroulement de stage. Vous allez montrer qu'est-ce que vous avez fait. Par exemple, un élève qui l'a fait au CRA peut dire chapitre 2, premier point, mélange des aliments. Donc, premièrement, nous avons fait le mélange des aliments, on a fait les répliquages, ça c'est D2, on a fait l'entretien et logement. Et à la fin, vous devez mettre la conclusion. Avant de mettre la conclusion, il y a une page qu'on appelle critique et suggestion. Donc, vous suggérez et vous critiquez ce que vous avez vu de négatif au sein de l'établissement parce que la perfection n'est pas de ce monde. Après, vous mettez votre conclusion. Pour ce qui est de la table de matière, ça peut être avant ou après. Mais moi, je vous conseille, bon, selon les standards ou tout ça, on met dans les systèmes anglais, on met ça avant pour permettre à votre lecteur de se localiser bien avant. Mais dans notre système qui est français, on met la table de matière à la fin. Alors, chers amis, je vous souhaite une bonne rédaction. Merci et à la prochaine.